Alors, je suis Sound of Mint, un artiste originaire du Maroc et du Canada. Alors, le projet de Sound of Mint est né en 2017 à Montréal, au Canada. C'est un projet électro-ethnique world music. Moi, j'ai commencé la musique au Maroc il y a plus de 21 ans. Je suis originaire de la belle ville de Casablanca. Et j'ai eu cette chance d'habiter à Montréal et de pouvoir voyager avec ma musique à travers le monde et faire plus de 2000 concerts. Donc je suis très très content de pouvoir faire ça. Alors, tout simplement, l'histoire est belle parce que à l'âge de 8 ans, mon papa, un jour, qui était médecin, est rentré avec une collection de vinyles que lui avait offert un DJ du Club Med à qui il avait sauvé la vie. Et ça a façonné mon oreille. Donc, j'écoutais du James Brown, du Fela Kuti, du Toumani Diabaté, du Fayrouz, du Abdelhanim Hafez, du Nasl Riwan, de la musique française. Et tout de suite, mon père a reconnu que j'avais une oreille musicale et m'a poussé un petit peu vers d'abord les instruments de percussion. Et j'ai vraiment eu un déclic à l'âge de 15 ans où je me suis dit que j'allais en faire mon métier. Alors, ma vision, c'est que, premièrement, l'Afrique est le futur. Notre richesse culturelle, musicale, humaine et rayonne dans tout le monde. Et c'est un métier qui n'est pas facile tous les jours, mais pour moi, je ne ferai rien d'autre au monde. Cet amour que j'ai pour l'art et ma façon de m'exprimer, c'est ma thérapie. Et c'est quelque chose que je suis vraiment fier de pouvoir donner aux autres. Quand je reçois des messages ou j'ai des personnes pendant mes concerts qui viennent me voir et me dire que ma musique les a touchés, a changé leur vie, pour moi c'est très important de laisser cette traçabilité de ma musique et de pouvoir faire ça autant que je le peux et que je suis en santé. Si vous voulez, c'est un voyage à travers les cultures du monde d'une manière très avant-gardiste où je joue une quinzaine ou des fois une vingtaine d'instruments. Je chante et c'est un crossover en fait entre les cultures du monde. Des fois, je peux prendre une kora jouée par un griot sénégalais et prendre des rythmiques électro-jazz, prendre des qraqeb gnawa avec des rythmiques complexes et comme des épices, mélanger tout ça ensemble et en faire quelque chose d'unique. Donc c'est mon but ultime de pouvoir rassembler à travers ma musique. Alors pour moi, la plus grande difficulté d'un artiste africain, arabe, c'est de pouvoir s'exporter. Donc je sais qu'il y a un énorme travail culturel qui est fait par énormément de pays africains pour mettre des structures en place, pour mettre des programmes, pour aider justement les artistes à s'exporter à travers le monde. Donc je dirais que ça, c'est quand même une difficulté. Par contre, comme j'ai habité en dehors du Maroc et que j'ai eu cette possibilité d'avoir une autre nationalité, ça m'a beaucoup aidé dans mon mouvement. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites pour aider le talent africain et arabe à pouvoir s'exporter, à pouvoir avoir une équipe autour de lui pour pouvoir faire briller finalement tous ces talents et ces diamants bruts que l'on peut retrouver en Afrique et dans le monde arabe. Grand moment dans ma carrière, il y en a eu deux. Le premier, c'était de jouer au Casablanca dans ma ville
où je suis né à Casablanca, devant 30 000 personnes et devant mes parents surtout. C'est quelque chose c'est quelque chose de très important pour moi parce que c'est la continuité de ce qu'ils ont pu créer en moi. Et l'autre grand moment dans ma carrière, ça a été de jouer en France à la Luciole à Alençon, dans une des plus grandes salles de musique contemporaine, où il y a eu des grands noms comme Santana, comme Rokia Traoré, comme Ayam et d'autres. Et ce rêve, finalement, de gamin, il faut y croire parce qu'on peut y arriver. On peut faire ce qu'on veut. Il ne faut pas se limiter, même si on a grandi, on est né dans des pays où les choses sont parfois difficiles. Voilà mon message.